Imaginez un instant que vous soyez confronté à une histoire qui n'est pas seulement une vieille histoire, mais un miroir de ce qui se passe encore aujourd'hui. Il ne s'agit pas de n'importe quelle histoire, mais du destin tragique et courageux du prophète Zacharie, que la paix soit sur lui, et de son fils. Les hommes qui ont reçu des miracles divins ont fait face au pouvoir oppressif du roi Hérode à Jérusalem et ne sont jamais restés silencieux face à l'injustice. Ils étaient les gardiens de la vérité, les protecteurs de Marie et du prophète Jésus, que la paix soit sur eux. Mais le prix à payer était élevé, douloureux. Par la volonté de Dieu, viens, mon enfant, ne crains rien, murmura Zacharie pendant qu'il travaillait. Mon père dit que tu parles à Allah pendant que tu scies du bois. Où est le vieux prophète qui racontait des histoires? Est-il parti? La réponse est cruelle, Zacharie a été martyrisé dans un arbre fendu en deux par une scie. Son fils Yahya a eu la tête coupée par un roi cruel, juste pour avoir défendu la même cause. Ce n'est pas quelque chose qui appartient au passé. C'est une réalité qui se répète, sous différentes formes, jusqu'au jour du jugement. Vous regardez une chaîne d'histoire religieuse. Nous continuons notre série sur l'histoire islamique. Pour être sûr de ne manquer aucun épisode, abonnez-vous, likez la vidéo et dites-nous dans les commentaires où vous nous regardez. Avec votre soutien, nous pouvons atteindre ceux qui se sentent seuls. Si vous êtes prêts, commençons. Au nom de Dieu, le bienfaisant, le miséricordieux. Le soleil du soir se retirait des rues étroites et poussiéreuses de Jérusalem, teignant le ciel en rouge. Ce n'était pas seulement la nuit qui approchait, mais une ombre spirituelle qui pesait sur la ville. En Judée, sous la domination implacable de Rome, les enfants d'Israël s'étaient éloignés de leur essence. La Torah, autrefois guide vivant, était désormais cachée derrière des rituels vides et des désirs mondains. Les prières qui résonnaient entre les colonnes du temple de Salomon, la mosquée Al-Aqsa, ne venaient plus du cœur, mais seulement des lèvres. Et au milieu de cette foule vivait un serviteur que personne ne remarquait, mais que les cieux connaissaient bien. Son nom était Zacharie. Il ne s'habillait pas comme des rois, il ne vivait pas dans des palais, il n'y avait pas de foule à ses pieds. Mais les anges connaissaient ses supplications. Zacharie, que la paix soit sur lui, était un prophète envoyé aux enfants d'Israël. Il vivait selon la Torah, apportée par Moïse, que la paix soit sur lui. L'ange n'était pas encore arrivé, Jésus n'avait pas encore commencé sa mission et le peuple était depuis longtemps sans prophète. Ce vide était dangereux. Extérieurement, les enfants d'Israël paraissaient religieux, le temple était debout, les offices continuaient, la Torah était lue et copiée. Mais les cœurs étaient dispersés, l'obéissance était devenue une simple formalité, les mœurs s'étaient effondrées. La religion est devenue un instrument d'intérêt. C'est à ce moment-là que Dieu choisit ce serviteur. Zacharie descendait d'Aaron, sa lignée remontait à David, Salomon, Jacob et Abraham. Pour les enfants d'Israël, cette ascendance n'était pas seulement du sang, c'était un héritage sacré. Mais Zacharie ne s'est pas appuyé sur sa lignée. Il n'a pas profité du passé, il n'était pas fier de son nom. Il passait ses journées à la mosquée Al-Aqsa, organisant des sacrifices et guidant les gens sur les questions religieuses. Et, pendant le temps qui lui restait, il brandissait une scie. Parce qu'il était menuisier. Même s'il était prophète, il vivait du travail de ses propres mains. Ce n'était un fardeau pour personne. La nuit, ses doigts se tachaient d'encre lorsqu'il copiait la Torah. Durant la journée, les mêmes mains façonnaient le bois. Ce détail a été répété chez de nombreux prophètes, même s'ils parlaient au ciel, ils gagnaient leur pain avec la sueur de la terre. Zacharie parlait doucement, sa voix était basse, mais ses paroles étaient fermes et profondes. Lorsqu'il rappela aux enfants d'Israël les commandements de Dieu, certains écoutèrent, mais la plupart se détournèrent. Zacharie, occupe-toi de tes affaires, dirent-ils. Ne plaisantez pas avec nous. Inquiétez-vous pour votre travail, ne nous dites pas ce qui est légal ou illégal. À cette époque, Jérusalem était sous pression politique. Le pouvoir était entre les mains d'un dirigeant qui ne croyait pas en Dieu. Mais le temple restait intact et la liberté de culte semblait garantie. Cette apparition était le plus gros piège. Zacharie le savait. J'ai vu la pourriture interne plus que l'oppression externe. Et il avait une préoccupation plus grande, qui réaliserait cette mission sacrée. Lui et sa femme avaient déjà presque 100 ans, leurs cheveux étaient blancs, leurs os étaient fragiles. Selon les lois de la nature, avoir un enfant semblait impossible. La femme de Zacharie, Élisabeth, avait une sœur nommée Anna.
Tous deux souffraient de la même douleur, ils étaient mariés mais n'avaient pas d'enfants. Par une chaude journée d'été à Jérusalem, Zacharie remarqua Anna en état d'urgence. Elle leva les mains au ciel et supplia en criant « Donne-moi un fils, ô Dieu !» Alors qu'il priait sous un arbre, ses yeux se fixèrent sur quelque chose. Après avoir terminé la prière, Zacharie s'est approché et a demandé « Qu'est-ce que tu regardais, Anna ?» « Un oiseau, répondit-il. Il avait de la nourriture dans son bec et l'emmenait au nid. Les poussins gazouillaient doucement. La mère allait et venait sans repos pour les nourrir. Les larmes coulaient sur le visage d'Anna alors qu'elle répétait sa supplication « Ô Dieu, si tu me donnes un fils, je te le consacrerai. Puisse-t-il servir dans le temple, à ta manière ?» Zacharie pensait qu'Anne demandait un garçon, car eux seuls étaient acceptés dans le temple. Mais le plan de Dieu était différent. Cette prière sincère ouvrirait les portes du ciel. Quelque temps plus tard, le visage d'Anna s'est illuminé. Elle a réalisé qu'elle était enceinte. La joie l'envahit. Son mari Imran était également ravi. Il était un homme respecté parmi les enfants d'Israël et serait enfin père. Mais le destin avait d'autres projets. Imran est tombé malade et est décédé avant de voir naître l'enfant. Il était l'un des plus grands sages de la communauté, un pilier spirituel, et sa mort a laissé un vide immense à Jérusalem. Anna a vécu dans le deuil alors que les jours de sa grossesse touchaient à leur fin. Zacharia et Élisabeth ne la laisseraient pas seule. Ils lui rendaient visite tous les jours, lui offrant du réconfort. Lorsque le moment de la naissance est arrivé, la peur a envahi Anna. La douleur a commencé, les sages-femmes se sont réunies et finalement l'enfant est né. C'était une fille. Le visage d'Anna pâlit. « Je l'ai dédié au temple, dit-il en pleurant. Je voulais un garçon, les filles ne sont pas acceptées. » C'est alors qu'il prononça les paroles bénies, qui seront plus tard mentionnées dans le Coran. « Je l'appelle Marie et je te demande, ô Dieu, de la protéger ainsi que ses descendants du démon rejeté. » Zacharie regarda le bébé. Si petit, si fragile, si pur. Qui aurait pu imaginer que cet enfant serait l'instrument de l'un des plus grands miracles de l'histoire? Les jours passèrent et Anna ne revint pas sur sa promesse. « J'ai prêté serment à Dieu. Je le remplirai, a-t-il déclaré. Il prit Marie dans ses bras et partit pour le temple. Zacharie était là. Les chefs religieux. Zacharie et Élisabeth comme une menace. Comment un homme si vieux, si respecté, peut-il maintenant avoir un fils, murmuraient-ils entre eux, l'envie leur rongeant le cœur. D'autres, plus sceptiques, riaient en secret, c'est impossible. La nature ne se plie ainsi à personne. Mais la vérité est que la nature n'a jamais été qu'une servante obéissante entre les mains du Créateur. Et tandis que les hommes doutaient, la vie s'épanouissait en silence, défiant toute logique, toute attente. Les jours s'éternisaient comme de longues ombres sur Jérusalem. Zacharie, toujours silencieux, regardait le ventre d'Isabelle grossir avec un mélange de peur et de gratitude. Chaque mouvement en elle était un rappel, Dieu n'a pas besoin de cause, il est la cause de toute chose. Et s'il pouvait faire mûrir des figues en hiver pour Marie, pourquoi ne pourrait-il pas faire naître un fils d'un ventre stérile et d'un vieillard? La réponse était là, palpitant sous les mains d'Isabelle, un miracle que les sages de la ville ne comprendraient jamais. Mais tout le monde n'était pas aveugle. Quelques-uns, ceux dont le cœur était encore fidèle, voyaient clairement. Parmi eux, un jeune homme nommé Simon, qui tiendra plus tard le Messie lui-même dans ses bras. Il regarda Zacharie avec révérence et dit à ses disciples, « Voyez comment Dieu écrit son histoire. Ce qui nous est impossible n'est pour lui qu'un signe. » Et tandis que les puissants de la ville le complotaient, la lumière de la prophétie s'est allumée dans des endroits inattendus. Le jour vint où le silence de Zacharie fut rompu. Exactement 3 jours après que l'ange lui eut annoncé la bonne nouvelle, sa langue se délia comme si elle n'avait jamais été attachée. Il ouvrit la bouche et, au lieu de paroles ordinaires, retentit un chant de louange qui résonna à travers les murs du temple. « Loué soit le Seigneur qui m'a écouté. Il n'a pas méprisé ma prière et il ne m'a pas retiré sa miséricorde. » Ceux qui se trouvaient à proximité se turent, étonnés. Certains se sont agenouillés, d'autres ont couru pour répandre la nouvelle. Tout Jérusalem le savait désormais, quelque chose d'extraordinaire se passait. Et puis Yahya est né. Pas en fanfare, pas en pompe, mais avec la simplicité des grands miracles. Élisabeth,
épuisée mais radieuse, tenait le bébé dans ses bras et dit, « Dieu a enlevé ma honte parmi les hommes. » Zacharie, les larmes coulant sur sa barbe blanche, souleva son fils et l'éleva vers le ciel. Le garçon n'a pas pleuré. Ses yeux, déjà remplis d'une sagesse ancienne, regardaient son père comme pour dire, « Je sais pourquoi je suis ici. » Et à ce moment-là, Zacharie savait que sa mission n'était pas seulement de protéger Marie, mais d'ouvrir la voie à quelque chose d'encore plus grand. Des voisins sont venus voir l'enfant et certains, poussés par la curiosité, lui ont demandé, « Quel nom allez-vous lui donner ?» Isabelle a répondu, « Yahya. » Les personnes présentes se regardèrent, confuses. « Mais il n'y a personne dans ta famille qui porte ce nom. » Zacharie demanda alors une tablette et écrivit, « Son nom est Yahya. » Au même instant, sa langue se délia complètement, et il se mit à prophétiser. « Et toi, enfant, tu seras appelé prophète du Très-Haut, car tu iras devant le Seigneur pour préparer ses voies. » La nouvelle s'est répandue comme une traînée de poudre. Certains y croyaient, d'autres se moquaient. Mais pour Zacharia et Élisabeth, rien de tout cela n'avait d'importance. Ils avaient vu l'impossible devenir réalité. Et tandis que Yahya grandissait, fort et sage au-delà de son âge, une certitude les accompagnait, ce garçon n'était pas seulement un fils. C'était un signe. Une préfiguration. Le premier rayon de lumière avant l'aube qui allait changer le monde pour toujours. Pas à pas, silencieux comme la nuit avant l'aube. Yahya, désormais un jeune homme à la voix ferme et aux yeux pénétrants, marchait dans les rues de Jérusalem comme un phare dans l'obscurité. Les foules étaient divisées en le voyant, certains baissaient la tête en signe de respect, d'autres détournaient les yeux, gênés par la vérité qu'il portait. Ce ne sont pas seulement des mots qui sortent de ses lèvres, mais du feu, un feu qui brûle les hypocrisies et réveille les consciences endormies. Se repentir, s'écria-t-il, car le royaume des cieux est proche. Et dans chaque cœur qui écoutait, quelque chose bougeait, la peur, l'espoir ou la fureur de ceux qui ne voulaient pas lâcher les chaînes de leurs péchés. Pendant ce temps, dans l'ombre du palais d'Hérode, une méchante danse se déroulait. Hérodiade, la femme que le roi avait enlevée à son frère, regardait Yahya avec des yeux de serpent. Elle le savait, ce prophète ne resterait pas silencieux. Ses paroles étaient comme des lames, tranchant le voile de ses mensonges. Et lorsque Salomé, la fille d'Hérodiade, dansa devant le roi, l'enivrant de sa beauté, le sort de Yahya fut scellé. « Demandez-moi ce que vous voulez, » dit Hérode, ivre de convoitise et de pouvoir. Le chef de Yahya ibn Zacharia, répondit-elle sans hésitation. L'ordre fut donné. La prison où se trouvait Yahya était humide et sombre, mais pas sa foi. Même enchaîné, il ne s'inclina pas. Lorsque les gardes sont venus le chercher, il les a regardés avec une sérénité qui les a fait trembler. « On ne tue pas un homme, dit-il, on libère seulement son âme. » Et ainsi, dans la pâle lumière d'une lampe, la lame descendit. Le sang de Yahya s'est mélangé à la terre, mais sa voix ne s'est pas arrêtée. Jusqu'à son dernier souffle, il a crié à la vérité. Pendant ce temps, dans un autre coin de la ville, Isa alayhi salam se préparait pour sa mission. Le ciel murmurait déjà son nom. Et lorsque la nouvelle de la mort de Yahya lui est parvenue, ses yeux se sont remplis de larmes pas seulement à cause de la perte d'un cousin, mais aussi à cause du poids de ce qui allait arriver. Yahya avait été le précurseur, la voix qui criait dans le désert. Maintenant, c'était votre tour. Ainsi, entre le sang des martyrs et la lumière des prophètes, le dessein divin suivit son cours. Jérusalem, la ville qui avait rejeté ses messagers, était sur le point de connaître le plus grand de tous les signes. Mais c'est une autre histoire. Zacharia alayhi salam le savait comme peu d'autres. Allah ne lui avait pas donné Yahya seulement comme fils, mais comme compagnon dans la cause et sur le chemin du martyr. Le véritable test commençait alors. Le brouillard sur Jérusalem n'était pas seulement une obscurité physique, c'était le signe avant-coureur d'une tempête. Alors qu'il sculptait le bois dur dans son atelier, chaque trait était porteur de mémoire, chaque éclat apportait la réflexion. Yahya, Nawayang Man, avait l'habitude de se détourner des foules endurcies, absorbées par des rituels vides, alors qu'il recherchait l'essence du culte. À cette époque, celui qui détenait le pouvoir à Jérusalem était Hérode Antipas, un dirigeant nommé par Rome. Il avait un trône, mais sa volonté était limitée. Il avait de l'autorité mais pas de réelle légitimité. Son palais brillait à l'extérieur, mais à l'intérieur il pourrissait. Et cette pourriture n'était pas un péché isolé, c'était la corruption de tout un système.
La Torah n'était utilisée que dans la mesure où elle servait le pouvoir. Le halal et le haram ont été façonnés selon les caprices du palais. Il y avait de la pression, mais personne n'osait la nommer. La plupart des chefs religieux restaient silencieux, car le silence était le prix de la survie. C'est justement dans ce climat qu'une voix s'est élevée, de manière inattendue. Il appartenait à Yahya ibn Zakaria. Lorsqu'il parlait, ses paroles touchaient le cœur des gens. Il ne les a pas simplement appelés à adorer, il a nommé ce qui n'allait pas. Il n'a pas masqué l'oppression avec de belles paroles. Cela n'a pas rendu le haram licite au nom du pouvoir. Il n'a pas déformé la vérité pour plaire à la majorité. Et il a fait la chose la plus dangereuse de toutes, il a exposé les péchés des puissants. Cette exposition ne se limitait pas à un seul problème. Yahya a été confronté à l'alliance fallacieuse entre le palais et la religion, à l'utilisation de la Torah comme outil politique, au silence complice du peuple, à la normalisation du péché. Mais, parmi toute cette corruption, il y avait un visage que tout le monde connaissait, que tout le monde voyait, mais que personne n'osait montrer, une relation illicite. Ce n'était pas le seul problème, mais c'était la preuve la plus visible et Yahya a choisi ce point exprès. Parce que c'était une langue que les gens comprenaient. Un jour, il a arrêté de parler à demi-mot. Il n'a pas caché ses paroles, il n'a pas évité les noms. Ce n'est pas halal pour toi. Cette phrase n'était pas seulement un conseil moral, c'était une déclaration de guerre au palais, au pouvoir, au silence. C'était une sentence prononcée contre un régime. Les mots atteignirent rapidement le trône. Hérode les entendit, puis les entendit de nouveau. Et, pour la première fois, il sentit, ce jeune homme était dangereux. Parce que derrière Yahya, il n'y avait ni armée, ni armes, ni or. Il y avait la conscience du peuple, la légitimité divine, un langage qui ne reculait pas. Hérode n'agit pas immédiatement. Les lâches attendent toujours. Tuer Yahya n'était pas simple. Les gens l'aimaient. Le toucher pourrait déclencher une émeute. Alors, ils ont essayé une autre manière, le discréditer. Il parle trop durement. Il va trop loin. Il sème le désordre. Il bouleverse l'équilibre. Mais Yahya est-il resté silencieux? Non. Dans chaque discours, il répétait, le haram ne devient pas halal par le pouvoir. L'oppression ne devient pas une récompense pour s'asseoir sur un trône. Ces paroles assombrirent les nuits d'Hérode, car tant que Yahya vivrait, il savait qu'il n'aurait jamais la paix. Et ainsi, la première grande décision fut prise, Yahya ne serait pas tué pas encore. Mais il serait réduit au silence. Mais avant de continuer, il est nécessaire de comprendre qui était ce prophète, Yahya alayhi salam, et comment il a vécu. Il habitait les forêts et les vallées près du Jourdain, appelant les enfants d'Israël à vivre selon les commandements d'Allah. Le prophète Mohammed a dit qu'Allah avait donné à Yahya 5 ordres, qu'il devait suivre et transmettre à son peuple. Pour une raison connue d'Allah seul, Yahya a hésité à les livrer. Alors Isa alayhi salam lui dit, « Mon frère, Allah t'a commandé 5 choses pour que tu les accomplisses et que tu les commandes aux enfants d'Israël. Soit tu les transmets, soit tu me permets de le faire à ta place. » Yahya répondit, « Si vous les remettez devant moi, je crains d'être puni pour avoir négligé mon devoir, ou que la terre ne m'engloutisse. J'assumerai ma responsabilité. » Ensuite, Yahya rassembla les enfants d'Israël dans la mosquée de Jérusalem. Quand la place fut pleine, il monta sur un lieu élevé. Après avoir loué Allah, il dit, « Allah m'a ordonné 5 choses et m'a ordonné de les suivre et de vous les commander également. Premièrement, adorez Allah sans rien lui associer. Allah, le souffle de celui qui jeûne est plus pur pour lui que le musc lui-même. L'exemple de celui qui se souvient de lui est comme un homme poursuivi par un ennemi qui se réfugie dans une forteresse et se sauve. » Lorsque Yahya et Isa alayhi salam se sont rencontrés, Isa a dit, « Tu es meilleur que moi. Demande pardon pour moi. » Yahya répondit, « Non, tu es supérieur à moi. Demande pardon pour moi. » Et Isa dit, « Ô mon Seigneur, ô mon Seigneur, ô mon Seigneur. » Et ainsi il répéta, jusqu'à ce que Yahya, ému, s'exclame, « Assez. Si je disais cela jusqu'au jour du jugement, cela ne suffirait pas à remercier Allah pour sa grâce. » Tous deux étaient des prophètes de lumière, vivant simplement. Ils n'avaient pas d'adresse fixe. Là où la nuit les trouvait, ils dormaient là. Yahya a fait choisir son nom directement par Allah, qui a révélé à Zakaria alayhi salam que son fils s'appellerait ainsi.
Isa alayhi salam est également venu au monde sur ordre divin, étant né sans père, sur ordre d'Allah. Et Yahya, par révélation, clarifia la vérité à ce sujet, en disant, réduit au silence. Un autre nom effacé des archives de l'histoire. Mais ce qu'il ne comprenait pas, c'est que chaque goutte de sang versée par les prophètes se transformait en graines. Et les graines, lorsqu'elles sont plantées sur la terre de l'injustice, ne meurent pas, elles germent. Zacharia alayhi salam est parti, mais son départ n'était pas une fin. C'était une vocation. Là où il y avait autrefois la peur, il y avait maintenant du courage. Là où il y avait autrefois le silence, maintenant les voix résonnent. Les gens ont commencé à demander, s'ils ont tué Yahya pour avoir dit la vérité, s'ils ont tué Zacharia pour ne pas s'être inclinés, alors que nous reste-t-il? Et cette question, simple et tranchante, était plus puissante que n'importe quelle épée. Isa alayhi salam, qui n'avait pas encore commencé sa mission, grandissait en sagesse et en grâce. Depuis qu'il est enfant, il porte déjà le poids de la révélation. Pendant que d'autres garçons jouaient, il parlait d'Allah avec une clarté qui étonnait les sages. Et le moment venu, le ciel lui-même a confirmé sa mission. Le Coran raconte, et quand Isa vint avec des preuves claires, il dit, « Je suis venu vers vous avec sagesse et pour vous expliquer une partie de ce avec quoi vous n'êtes pas d'accord. Craignez donc Allah et obéissez-moi. » Az Zukhruf, 63. Sa voix n'était pas seulement un écho du passé, c'était une aube nouvelle. Mais le monde n'était pas prêt pour lui. Les mêmes qui avaient pourchassé Yahya et Zacharia tournèrent désormais leurs yeux vers Isa. Car la vérité, lorsqu'elle est fermement annoncée, ne laisse pas de place aux demi-vérités. Et les demi-vérités sont le refuge des puissants. Ils voulaient un Messie qui s'inclinait et non un Messie qui les défiait. Ils voulaient un prophète qui bénirait leur trône, et non un prophète qui dénoncerait leurs hypocrisies. Et ainsi, l'histoire s'est répétée. Mais cette fois, Allah avait un plan plus ambitieux. Isa alayhi salam n'est pas venu seulement pour prêcher, il est venu pour ébranler les fondements de ce que les hommes appellent le pouvoir. Il a guéri les malades, ressuscité les morts, parlé aux anges et, surtout, montré que la vraie force ne réside pas dans les armées, mais dans la soumission à Allah. Ne craignez pas ceux qui tuent le corps mais ne peuvent pas tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui peut détruire l'âme et le corps par le feu. Al-Maïda, 32. Ces paroles n'étaient pas seulement un réconfort, elles étaient un avertissement. Les chefs religieux de l'époque, ceux qui étaient censés être les gardiens de la foi, devinrent ses plus grands ennemis. Parce qu'Isa n'a pas dit ce qu'il voulait entendre. Il n'a pas suivi leur tradition vide de sens, il ne s'est pas plié à leur rituel dénué de sens. Il a dit, le sabbat a été fait pour l'homme, pas l'homme pour le sabbat. Marc 2h27, et c'était une menace. Car lorsque la religion devient un instrument de contrôle, la vérité devient rébellion. Ils l'ont accusé de blasphème. D'être un imposteur. D'égarer le peuple. Mais les gens, les simples, les oubliés, les malades, les pécheurs, ceux-là l'écoutaient. Parce qu'Isa ne parlait pas de loi, il parlait de miséricorde. Il ne parlait pas de punition, il parlait de pardon. Il ne parlait pas de distance, il parlait de proximité. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Matthieu 11h28, ces paroles étaient une invitation, et les cœurs fatigués répondirent. Mais le pouvoir ne tolère pas les invitations. Il exige la soumission. Et quand Isa a refusé de s'incliner, ils ont décidé de l'éliminer. Cependant, Allah avait d'autres projets. La nuit où le traître Judas l'a trahi, quelque chose d'extraordinaire s'est produit. Isa alayhi salam, le serviteur d'Allah, le messager de la vérité, a été élevé aux cieux. Son corps n'a pas été retrouvé dans le tombeau. Parce qu'Allah ne permettrait pas à son prophète d'être humilié dans la mort comme il l'avait été de son vivant. Ainsi, l'histoire des prophètes est entrelacée, Yahya, qui a lavé les âmes, Zacharia, ce qui a été retranché par la vérité, Isa, celle qui est montée sans être touchée par la mort. 3 voix, 3 témoignages, un seul message, la vérité ne peut être emprisonnée, elle ne peut être réduite au silence, elle ne peut être tuée. Elle peut être persécutée, niée, crucifiée, mais elle refait toujours surface. Et aujourd'hui, lorsque nous regardons le monde, nous voyons les mêmes forces à l'œuvre. Les mêmes personnes qui ont persécuté les prophètes sont toujours parmi nous. Ils portent des vêtements différents, parlent des langues différentes, mais leur objectif est le même, faire taire la vérité pour que le pouvoir reste intact. Mais rappelez-vous, chaque fois qu'un prophète était tué, sa voix devenait plus forte.
Chaque fois que la vérité était enterrée, elle ressortait avec plus de vigueur. Alors ne vous y trompez pas. Le combat n'est pas contre la chair et le sang, mais contre les ténèbres qui tentent d'éteindre la lumière. Et la lumière, aussi faible qu'elle puisse paraître, l'emporte toujours. Parce qu'Allah est le gardien de la vérité et que sa parole est la dernière. Et nous disons, descendez les uns contre les autres comme des ennemis. Et dans le pays vous aurez résidence et jouissance pendant un certain temps. Ensuite, Adam a reçu des paroles de son Seigneur et il a accepté son repentir. Assurément, il est le pardonneur et le miséricordieux. Al-Baqarah, 36 à 37, l'histoire des prophètes n'est pas seulement un récit du passé. C'est un miroir. Et lorsque nous y regardons, nous voyons non seulement ce qui s'est passé, mais aussi ce qui reste à venir. Parce que la vérité n'a pas de fin. Elle est éternelle. Et ceux qui la suivent, même s'ils sont tués, ne meurent jamais vraiment. Ils deviennent des étoiles et les étoiles ne s'éteignent jamais. Tués par cela. Aujourd'hui, le monde nous dit de nous taire. Ne vous impliquez pas, ce n'est pas votre problème, va dans les égouts. Mais l'histoire de Zacharia et Yahya nous l'enseigne. La vérité n'est pas négociable. Quand vous voyez l'erreur, garder le silence, c'est être complice. Quand on voit une injustice, détourner le regard, c'est la cautionner. Lorsque vous constatez une déviation, faire comme si vous ne l'aviez pas vue, c'est vous trahir. Ils ne craignaient pas les rois, ils ne craignaient pas les foules, ils ne craignaient pas la mort. Parce qu'ils savaient que la vérité n'appartient pas à ce monde. Il est plus grand que n'importe quel trône, plus fort que n'importe quelle armée, plus durable que n'importe quel empire. Et ceux qui le défendent, même écrasés, ne sont jamais vaincus. Parce que la vérité ne meurt pas. Elle attend juste. 5e enseignement, la patience dans les épreuves. Zacharia a demandé un fils et Allah lui a donné Yahya. Mais ce n'était pas un cadeau facile. C'était une épreuve après l'autre. D'abord, l'attente. Ensuite, la responsabilité d'éduquer un prophète. Puis le martyre de Yahya. Et enfin sa propre mort. Chaque étape était un test. Chaque étape demandait de la patience. Chaque étape a augmenté votre note. Aujourd'hui, nous sommes également mis à l'épreuve. Avec la santé, avec l'argent, avec la famille, avec la foi. Et souvent, lorsque vient le procès, nous demandons « Pourquoi moi ?» Mais Zacharia n'a pas demandé. Il a accepté. Parce qu'il savait qu'Allah ne charge pas une âme au-delà de ce qu'elle peut supporter. Et que chaque épreuve est une occasion de se rapprocher de lui. La patience, ce n'est pas seulement attendre. C'est faire confiance en attendant. C'est croire que même dans le feu, il y a de la sagesse. Et ça, à la fin, tout sera expliqué. 6e enseignement, pureté du cœur. Mariam n'avait pas besoin de se défendre. Elle n'avait pas besoin de crier, elle n'avait pas besoin de s'expliquer. Parce que son cœur était pur. Et Allah a parlé pour elle. Aujourd'hui, nous vivons dans un monde d'apparence. Des likes, des followers, des masques. Mais la vraie force ne réside pas dans ce que voient les autres. C'est dans ce qu'Allah voit. Ce que nous gardons dans notre cœur. Zacharia n'avait pas besoin d'un trône pour être respecté. Yahya n'avait pas besoin d'une armée pour se faire entendre. Mariam n'avait pas besoin de mots pour se défendre. Parce que la vraie grandeur ne réside pas dans ce que vous avez, mais dans qui vous êtes. Et ce que vous êtes, Allah le sait mieux que quiconque. 7e enseignement, l'abandon total. Zacharia a remis son fils. Yahya a donné sa vie. Mariam a renoncé à son honneur. Ils ont tous cédé le contrôle. Parce qu'ils savaient que lorsque vous donnez quelque chose à Allah, il ne vous le rend pas sous la même forme. Cela vous transforme. Cela vous élève. Il le multiplie. Aujourd'hui, nous sommes également appelés à agir. Nos peurs, nos doutes, nos envies. Mais nous en livrons la moitié. Nous voulons faire confiance, mais nous voulons aussi contrôler. Nous voulons croire, mais nous voulons aussi des garanties. Nous voulons suivre, mais nous voulons aussi connaître le chemin. Mais la véritable reddition est comme celle de Zacharia, sans réserve, sans condition, sans « mais ». Et dernier enseignement, le plus profond, l'histoire n'est pas terminée. Zacharia, Yahya et Mariam ont vécu il y a des siècles. Mais ces leçons sont frappantes. Parce que la vérité ne vieillit pas.
Ce à quoi ils ont été confrontés, nous l'avons affronté. Ce qu'ils ont surmonté, nous pouvons le surmonter. Ce qu'ils ont enseigné est toujours valable. La question ultime est donc pas « qu'ont-ils fait ?» mais « que ferons-nous » Lorsque le procès viendra, garderons-nous le silence ou parlerons-nous? Quand l'injustice apparaît, allons-nous détourner le regard ou y faire face? Lorsque le doute surgit, allons-nous nous rendre ou résister? Le choix nous appartient. Mais une chose est sûre, les étoiles ne s'éteignent pas. Et ceux qui suivent la vérité, même s'ils sont oubliés ici, ne le seront jamais au ciel. Parce qu'en fin de compte, ce qui compte, ce n'est pas ce que le monde dit de vous. C'est ce que dit Allah. Et il a déjà écrit, et ceux qui se sacrifient pour ma cause, je les guiderai dans mes voies. Et en effet, Allah est avec ceux qui font le bien. Al-Ankabut, 69. La peur nous paralyse. Aujourd'hui, nous reculons devant la vérité. Nous craignons les conséquences, perdre notre emploi, être attaqués, être isolés. Mais que nous enseignent les prophètes? Que la vérité ne peut être négociée, ni cachée, ni négociée. Dites la vérité, même si c'est contre vous-même. Rasulullah nous a laissé un héritage clair. Quand vous voyez le mal, changez-le avec votre main. Si vous ne pouvez pas, alors avec votre langue. Si vous ne pouvez pas, alors avec votre cœur, et c'est le minimum de la foi. Et que nous disent les voix de ceux qui sont déjà partis? Zacharia, qu'Allah lui fasse miséricorde, n'est plus parmi nous, mais son message résonne plus fort que jamais. Il nous appelle avec insistance, ô humain, ne te laisse pas vaincre par le désespoir, la miséricorde d'Allah est plus large que les océans. Ô humain, recherche une subsistance légale, honore le travail de tes mains, car chaque goutte de sueur est une sadaka. Ô humain, garde tes dépôts, protège tes enfants, ta famille, ta religion. Ô humain, soulève-toi contre l'oppression, même si tu es seul. Monde, c'est éphémère, mais l'au-delà est éternel. Ô humain, agis, car Allah entend chacun de tes soupirs. La question n'est pas de savoir si nous serons testés. La question est, comment allons-nous réagir? Quand l'injustice augmentera, quand les mensonges domineront, quand la peur vous murmurera à l'oreille, que ferez-vous? L'histoire ne s'écrit pas avec des lâches. Elle est gravée chez ceux qui, malgré le tremblement, font un pas en avant. Ceux qui, même en sachant qu'ils pourraient tomber, choisissent de se battre. Parce que le jour du jugement dernier, on ne vous demandera pas ce que les autres ont fait. On vous demandera ce que vous avez fait. Et lorsque vous vous présenterez devant lui, quelle réponse aurez-vous? Quel héritage avez-vous laissé? Quelle vérité avez-vous défendue? Allah ne vous demande pas d'être parfait. Demandez-vous d'être fidèle. Que vos pas, même hésitants, soient dans sa direction. Que vos paroles, même rauques, soient pour la justice. Que ton cœur, même blessé, ne ploie jamais devant la tyrannie. Car au final, quand les rideaux de ce monde se fermeront, il ne restera qu'une chose, la vérité que tu as portée, les combats que tu as choisi de mener, l'amour que tu ne t'es pas laissé voler. Et puis, ô serviteur, quand on te demande, où étais-tu quand ton frère était opprimé, ne dois pas incliner la tête. Le choix vous appartient. Le moment est venu.